Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour vous parler d'hypnose. Et en fait, plus généralement, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment choisir sa thérapie. Alors, il y a différents types de thérapies, hein. Rien que dans les thérapies brèves, il y en a plus de 200 sortes, hein. C'est quand même, il y a quand même du choix. Et l'idée, c'est comment choisir sa bonne thérapie. C'est des questions que j'entends dans mon entourage parfois. Alors, c'est vrai que vous n'allez pas forcément vous renseigner sur toutes les sortes de thérapies qui existent. Ça prendra trop de temps, je pense, et ça peut même vous décourager. Mais il y a quand même des courants, on va dire, des tendances, voilà. L'idée, c'est de choisir une thérapie qui correspond à votre personnalité et à votre besoin du moment. Ça peut changer dans le temps. Moi, j'ai fait différentes thérapies dans ma vie et ça dépendait effectivement de ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Au tout début, mes premières thérapies, c'était beaucoup pour parler. J'avais besoin de mettre des mots sur ce que je vivais, de comprendre. Et donc, j'ai fait on va dire une thérapie avec un psychologue et une psychologue classique. Ensuite, j'ai plutôt choisi la kinésiologie, qui est une forme de thérapie par le corps. J'ai également fait de la méditation, de la pleine conscience. J'ai bien sûr fait de l'hypnose sur moi-même en toute seule et aussi grâce à un thérapeute. J'ai essayé aussi tout ce qui était énergétique, par exemple. Et finalement, je me rends compte qu'en fonction de ma problématique, je vais vraiment choisir le canal qui me semble le plus juste. Alors, si vous avez besoin de parler, si vous sentez que c'est vraiment ça dont vous avez besoin, je vous invite à choisir des psychologues, on va dire, classiques, hein, qui ont fait des formations en psychologie. Si vous avez envie de comprendre surtout pourquoi vous en êtes là, ça peut être aussi la psychanalyse qui demande quand même un investissement assez long dans la durée. Après, bon, pourquoi pas, hein. L'hypnose aussi, vous serez amené à parler, puisqu'il y a quand même cette partie dont je vous parlais de l'anamnèse, qui est les trois quarts de la séance où en fait on échange, quand même on parle. Si vous avez besoin vous n'avez pas envie de parler justement, vous avez juste envie que ça se passe, voilà, sans forcément chercher à comprendre d'où ça vient. Alors toutes les thérapies comportementales cognitives qui fonctionnent très très bien, qui vont vous apprendre à faire avec ce qui est là aujourd'hui et à changer vos comportements. Voilà. Donc ça se base sur la plasticité du cerveau notamment, et ça donne de très très bons résultats également. Si vous avez des traumas qui vous empêchent de vivre, qui identifier, c'est-à-dire mémoriser, enfin vous en souvenez très bien ou pas. Alors il y a deux techniques qui ont fait leurs preuves sur les traumatismes. C'est donc la technique de l'EMDR, donc c'est les mouvements oculaires. Donc généralement ce sont des psychologues qui sont formés à cette technique. Vous pouvez d'ailleurs trouver assez facilement, je crois, il y a un annuaire EMDR où les psychologues formés à et psychiatres aussi formés à cette technique apparaissent. Et donc l'idée c'est qu'on s'est rendu compte, c'est une américaine, hein, qui s'était rendu compte que quand on dormait, notamment en sommeil paradoxal, on avait des mouvements oculaires qui sembleraient contribuer à la cicatrisation du cerveau émotionnel, hein, la digestion émotionnelle de ce que nous avons vécu. Et donc en fait l'idée c'est de faire revivre le trauma, alors guidé par un thérapeute progressivement, mais quand même l'idée c'est ça, et de suivre les mouvements des mains du thérapeute pour donc inciter des mouvements oculaires qui participeraient donc à une cicatrisation plus rapide. Et ça marche très très bien, hein. Ça a été très documenté, notamment sur tout ce qui est traumatisme de guerre, tous ceux qui ont vécu des choses de ce type-là, donc les symptômes post-traumatiques, les personnes victimes d'agression, tout ça, ça a vraiment très très bien marché. Ça fait un petit moment que c'est connu, et ça a été amené en France par un psychiatre que j'aime beaucoup, qui s'appelait, parce qu'il est décédé, David Servan-Schreiber. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Il faut en revanche parfois plusieurs séances, et c'est vrai que ça peut être un peu douloureux parce qu'il faut quand même revivre un peu le trauma, hein. Un peu beaucoup même, il faut le raconter, voilà. Après, il y a l'hypnose qui ne demande pas de revivre le trauma, il suffit juste de l'avoir identifié en termes de quel âge vous aviez, qu'est-ce qui se passait en gros dans les grandes lignes. Moi, je ne demande jamais à ce qu'on me raconte de trauma, il n'y a pas de besoin. À partir du moment où je sais que c'est un état en hypnose même, ensuite je demanderai à l'inconscient de ressortir ce souvenir, donc il sait très bien faire.
Si vous avez donc ça c'est voilà les deux techniques pour les traumas. Si c'est pour tout ce qui est donc arrêt du tabac ou par exemple la gestion du poids ou tout ce qui est comportement compulsif on va dire, donc tout ce qui est voilà, comportemental, cognitif ça marche très très bien, l'hypnose ça marche très très bien. La dépression, hein, qui est quand même quelque chose d'assez malheureusement très répandu aujourd'hui, les chiffres sont très alarmants même. Alors là, c'est plutôt une combinaison d'actions, on va dire, hein. Il ne faut jamais sous-estimer une dépression, il faut la traiter correctement. Donc ça peut être accompagné d'une prise médicamenteuse, donc forcément passer par un psychiatre, par un psychologue traditionnel, et ça peut être complété par une thérapie brève. Je trouve ça assez pertinent de faire ça. Pareil pour les changements de vie importants, que ce soit une reconversion professionnelle, une séparation, un déménagement. Tout ça, ça peut provoquer énormément de stress, d'anxiété, puis d'une remise en question profonde qui peut être très très déroutant et douloureux. L'idée, c'est voilà, une thérapie brève peut vraiment vous aider à passer un cap. C'est vraiment l'idée de pouvoir se poser, comprendre ce qu'on vit parfois, être validé dans ce qu'on est en train de traverser. Le regard du thérapeute va vraiment vous aider à dire voilà, je suis pas en train de perdre la tête, je suis pas dingo. Et aussi de trouver en vous des ressources pour traverser cette épreuve le mieux possible. Ensuite, ce qui est essentiel au-delà de la technique, hein, même si encore une fois, effectivement, ça dépend de votre personnalité, de où vous en êtes, de ce dont vous avez besoin, il est surtout question de confiance. Donc souvent, j'entends des gens qui me disent « Ouais, j'ai déjà fait une thérapie, mais ça n'a pas marché. » Bon, déjà, c'est pas marcher, ça ne veut pas dire grand-chose en thérapie. Qu'est-ce que ça veut dire, pas marcher? Est-ce que vous avez vraiment... Il n'y a vraiment rien qui a changé? Et puis, parfois, il y a des changements qui vous ont échappé. Et puis ensuite, il y a aussi cette notion de confiance. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est fondamental. On estime à 40% à peu près l'efficacité d'une thérapie à la confiance que l'on porte au thérapeute. Voilà, 40% c'est quand même pas rien. Donc effectivement, il faut vous sentir en confiance avec la personne. Et si c'est pas le cas, eh bien, changez de thérapeute. Il n'y a pas de souci en fait, hein. Il n'y a pas d'obligation à se forcer à aller chez quelqu'un où on n'est pas bien. Et c'est surtout pas le prétexte à dire bah, c'est pas pour moi la thérapie. Non, c'est juste que cette personne-là, elle est pas OK pour vous en fait. Et ça arrive, hein. Moi je prétends pas que tout le monde va matcher avec moi, parce que nous avons notre propre personnalité, sensibilité, des choses qui se jouent au niveau des inconscients aussi. Donc, il faut être à l'écoute de ça. Et je pense que quand on s'engage dans une thérapie, bon déjà, pour moi, je félicite toujours la personne qui fait ce pas parce que c'est une preuve d'amour qu'elle se donne, hein, de se dire je veux aller mieux et je me donne les moyens d'aller mieux. Donc, bravo déjà à ça. Et ensuite, c'est vraiment... il faut quand même se sentir à l'aise et surtout être acteur et actrice de sa thérapie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour subir, mais vous devez être là quand même pleinement dans l'action vis-à-vis de votre mieux-être. C'est vous qui vous engagez. Nous, on n'est pas des magiciens. Absolument pas. Donc nous, on va vous accompagner, mais la transformation, c'est vous qui allez la faire. Et le job, c'est vous qui allez le faire. Donc il faut vraiment se sentir en confiance avec le partenaire qu'on va choisir pour aller vers cette transformation et se sentir pleinement engagé. Et donc capable d'être critique, hein. Je me sens bien, je me sens pas bien, ce qui a été dit là m'a pas plu, donc être capable de faire des feedbacks aussi à son thérapeute sur ce qu'on veut pas, ce qui s'est bien passé, ce qui a été moins bien. C'est vraiment l'idée. Moi j'encourage toujours les gens à se positionner en tant qu'adultes dans la thérapie, ce qui permettra vraiment d'avoir de bons résultats et non pas vous retrouver en position d'enfant qui va être pris en charge par le thérapeute, parce que c'est pas comme ça que ça marche, hein. Alors bien sûr, des moments d'extrême souffrance ou douleur, où là le thérapeute va être vraiment en soutien, mais c'est pas tout le temps de la thérapie ça, hein. C'est des petits moments comme ça, ok. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pour en savoir un peu plus. Mais en tout cas, gardez bien en tête que au-delà de la méthode, il y a quand même cette notion de confiance et de vous sentir bien avec la personne. Et ça se sent en général dans les premières minutes déjà. Alors on a toujours un peu de stress. Moi, ça me touche beaucoup les personnes qui viennent me voir pour la première fois. C'est que je sens qu'il y a une appréhension, un stress normal, hein. Il y a un enjeu quand même quand on vient voir quelqu'un, c'est qu'on a envie d'aller mieux. Et on a déjà investi quelque chose là-dedans et on a des projections peut-être aussi. Donc moi, j'accueille ça avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et puis ensuite, effectivement, c'est... ne pas se sentir jugé. Si vous vous sentez jugé, c'est pas bon du tout, hein.
Clairement pas. Vous devez être capable de tout dire en fait. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable de tout dire, posez-vous la question de où est-ce que ça bloque. Est-ce que c'est parce que la personne en face de vous, vous sentez qu'elle n'est pas capable d'entendre, ou parce que vous êtes encore, vous n'avez pas encore compris profondément que votre intérêt est d'être transparent. C'est-à-dire d'être encore dans la maîtrise de l'image de vous-même et vous ne voulez pas vous montrer sous un jour moins valorisant. Donc posez-vous cette question-là parce que plus vous serez transparent et franc et honnête avec votre thérapeute, et plus cette personne sera en capacité de vous guider, de vous accompagner. Voilà. Je vous laisse là, déjà 10 minutes. Je vous souhaite une très 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 belle journée, une très belle semaine à vous. Ciao.